Là, c'est le truc en mode, bon, je sens que quelque chose... J'essaye de me calmer. Ça va aller. Le corps m'attire, mais je reste forte par la pensée. Tu mens. C'était mon premier animal de compagnie. Je l'aimais tellement. Mais un jour, il a fugué et ma chatte l'a croqué. Pardon. Du coup, quand tu parles, tu t'adresses aux gens. Les gens, c'est l'objectif. C'est le trou de l'objectif. L'objectif. Le trou de l'objectif. Ça va être long. Ah. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul puisque pour cette séance, je serai assisté de monsieur Jérémy est en train de faire la cuisine. Je vous présente Jérémy's Cooking, que certains d'entre vous doivent peut-être connaître sur Instagram et TikTok, qui fait des recettes au cœur du pays, en PIA. Pour ce premier épisode du tribunal de Oui Oui assisté, j'ai invité Jérémy avec moi, puisque c'est un être qui a des travers relativement excessifs. Voilà, et comme je pense que moi, d'habitude, j'ai quand même beaucoup d'impartialité, j'avais envie d'avoir à côté de moi quelqu'un qui a des travers un petit peu plus extrêmes pour voir comment on pourrait juger vous qui nous envoyez vos anecdotes et vos confessions. Tu es d'accord avec la description que j'ai faite? Impartialité. Je suis impartial quand je fais les trucs de Oui Oui, le tribunal de Oui Oui. Ouais, mais dans la vie réelle, c'est pas ça, moi. Le tribunal de Oui Oui, c'est l'endroit où vous m'envoyez vos pires anecdotes, vos pires confessions, vos pires secrets. Et ensuite, après avoir lu vos confessions, vos secrets, etc., je choisis, enfin aujourd'hui, nous choisissons si vous êtes coupable, non coupable, ou si vous méritez carrément la prison ferme. Est-ce qu'on peut les envoyer tous en prison? Parce que déjà, pour venir faire des confessions comme ça, non, il y a des gens qui racontent des trucs qui ne méritent pas la prison. Ah d'accord, ok, pardon, je suis désolé. Sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir cette nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. Fais ça briller, yo. Ok. Première confession. La personne a 26 ans et préfère rester anonyme. Tu m'étonnes. Alors, je précise que je suis un homme. Ça s'est passé en Martinique. J'ai été dragué par un autre homme à qui je n'ai pas donné suite. Puis, j'ai couché avec une autre personne dans son bureau. Ce n'est qu'après que j'ai compris que la personne avec qui j'ai couché était en fait un employé de la personne qui m'a dragué avant et que j'ai couché en fait dans le bureau du mec qui m'a dragué. Je n'ai rien dit ni à l'un ni à l'autre. Tu mens. Il savait. Non, moi je pense pas. C'est trop... Ça, c'est trop scénario à la Marima. Là, pour moi, ça va. C'est pas comme s'il trompait quelqu'un ou il couchait avec genre... Il a couché dans un lieu public, hein. Dans un bureau. C'est un lieu public. Mais c'est à quelqu'un. Ça reste public quand même. Enfin, il a couché dans un bureau, il aurait pu coucher, je sais pas, dans les toilettes à la vue de tout le monde ou dans la cantine où tous les gens mangent après. Il a couché dans le bureau, ça va. Ouais. Pour moi, t'es non coupable. Tu dis quoi? Non coupable aussi, mais arrête de mentir, c'est pas bien. Prochaine anecdote. Quand j'étais petite, j'avais un hamster. C'était mon premier animal de compagnie. Je l'aimais tellement. Mais un jour, il a fugué et ma chatte l'a croqué. Pardon. Quand j'étais petite, j'avais un hamster. C'était mon premier animal de compagnie. Je l'aimais tellement. Mais un jour, il a fugué et ma chatte l'a croqué salement la tête. Et de sa faute, il est mort. Pour venger sa mort, j'ai tapé ma chatte jusqu'à ce qu'elle... Mais pourquoi tu ris à ça? Pour venger sa mort, j'ai tapé ma chatte jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Car oui, elle était pleine. J'ai grandi et j'ai compris que ce n'était pas de sa faute. Mais sur le coup, j'étais trop énervé. Elle est ravagée. Je suis vraiment désolé pour ta perte.
Je voulais pas rigoler. Non. C'était nerveux. Je suis désolé, je m'excuse. Paix à l'âme de ton hamster. Et de ta chatte et de sa fausse couche. Ben oui. Et sinon, pour moi, t'es coupable, hein. Oui, franchement. Alors, ok, t'étais une enfant et les enfants, ils savent pas... Enfin, ils savent, mais ils savent pas trop. Mais quand même, tu voulais lui faire du mal. T'as quand même la notion du mal et du bien. Et là, t'as choisi le mal. Donc pour ça, pour moi, t'es coupable. Franchement, c'est la première fois quand même que j'entends quelqu'un qui arrive à faire sa chatte faire une fausse couche. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Prochaine anecdote. Alors cette personne ne souhaite pas rester anonyme. Ah. Elle s'appelle Elisabeth et elle a 23 ans. Coucou, j'ai été en soirée chez une pote, soirée bien arrosée je dois dire. Il était prévu que je dorme chez elle tout en sachant qu'elle habitait avec son gars. Tous les invités sont partis et moi j'allais me doucher pour me refaire un peu et ma pote me demande de la rejoindre dans sa chambre quand j'aurai fini. Du coup je me dis ok vas-y. Je la rejoins, je la vois assise avec son gars sur le lit, il me propose un petit manger à toi. J'étais pété, du coup j'ai dit oui. C'était sympathique mais l'aubergine de son gars était trop grosse pour moi. Bref, je regarde tes vidéos depuis tes débuts. Bon courage pour la suite. Les gens, ils aiment trop me balancer des trucs comme ça à la fin quand ils viennent de me... Mais de lâcher des trucs d'aubergine. Pour moi, t'es non coupable. C'est non coupable. C'est non coupable parce que tu as reçu une invitation. Oui, c'est ça. Voilà, à manger. Un plat convivial. Voilà. Le plat était trop copieux pour toi, visiblement. Elle a dit que c'est parce qu'elle était seule qu'elle a accepté. J'allais venir sur ça. Je vous ai déjà parlé de ça à la séance précédente. Je vous ai déjà dit que l'alcool ne fait que désinhiber les pensées que vous avez déjà. Donc si tu dis que l'alcool t'a permis d'aller manger, c'est parce que tu voulais déjà manger. Amen. Prochaine anecdote. La personne a 28 ans et souhaite rester anonyme. Le père de mon enfant avait lourdement insisté pour un prénom précis lors de ma grossesse. Prénom que je ne voulais pas. J'ai proposé des variantes qui ont été refusées. J'ai beaucoup insisté, mais j'ai fini par céder car je lui avais promis que si j'avais un enfant de ce sexe, il choisirait le prénom. Finalement, l'enfant porte le prénom que son père a choisi. Emoji triste. Mais ce prénom est le nom de notre artiste préféré avec mon ex, avec qui j'ai eu les meilleurs de ma vie. Plus gros bangala de ma vie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu appelles ton enfant, tu repenses à ton ex qui a un gros bangala. Mais force à toi, ma soeur. Hein. Moi, je dis que tu aurais dû parler de ça clairement avec le papa de ton enfant. Je pense aussi. Mais par contre, tu lui dis pas que c'était ton meilleur tout ce qui va avec. Voilà, cette partie-là, tu lui dis pas, mais tu dis que ce nom-là te rappelle une histoire avec ton ex. Et dès que tu lui aurais dit ça... Il aurait compris, il aurait laissé tomber. Là, t'es coincé parce que du coup, ton enfant, il aura ce prénom-là jusqu'à ce que tu meurs. Et toi, quand tu seras mamie, tu vas tout marcher. Tu vas repenser à ce meilleur... Oh mon Dieu. Je mérite rien pour ça. Elle est non coupable. Elle est non coupable. Elle est... Moi, je dirais quand même coupable. Pourquoi? Je pense qu'elle aurait dû dire ça au papa de... C'est pas grave, c'est juste un prénom. Mais regarde comment elle dit que c'est chaud maintenant. Je t'ai sauvé de la prison. Non, pas prison, j'allais juste dire coupable. Bah, quand t'es coupable, tu vas où après? Non, parce qu'il y a des coupables qui ne vont pas en prison. Côté Yoka-Ali. Ils ont des petites peines, des trucs gentils. Enfin, quand tu es coupable, ça veut dire que tu n'es pas non coupable. Voilà. Prochaine anecdote. C'est problématique ça. C'est quoi? Je vais lire avant et si c'est trop problématique, on va pas mettre dans la vidéo parce que voilà, je tiens à garder. Essaye de censurer au maximum. Alors, avant de te dire mon secret, je tenais à te dire que je te suis depuis l'époque du sketch au McDo. Et aussi, continue comme ça, j'adore tes vidéos. Alors, merci beaucoup. Sans les problèmes. Mais quand ça commence comme ça, en général... Alors, on m'a même mis un emoji, mais en cœur. D'après où? C'était pendant les grandes vacances et ma cousine était venue dormir chez moi. Quand elle se douchait, j'ai été derrière la salle... Non. Je ne vais pas terminer cette histoire. Voilà. Non. Je sais comment ça va finir et je ne veux pas savoir. Mais moi, je veux savoir. Non. Pourquoi t'aimes ça, toi? T'es cochon. Gourmand des informations. Tu veux que je lise? Si tu veux. C'était pendant les grandes vacances et ma cousine était venue dormir chez moi. Puis quand elle se douchait, j'ai été derrière la salle de bain. Je suis monté sur une chaise et je l'ai filmée en train de se doucher, ayant l'intention de me faire plaisir sur elle. Mais au final, j'ai rien fait et j'ai supprimé la vidéo. C'est bien. Quoi? Comment tu viens de lire ce truc-là et tu lui dis c'est bien? Il s'est retenu. Mais il a quand même eu la vidéo. Il a supprimé. Mais il l'a eu. Il a rien fait. Mais il a filmé sa cousine. Il a lutté. Tu imagines, tu vas dans une maison avec tes cousines et tes cousins, tu es là en train de te doucher en mode hey, hey. Et tu lèves ta tête, t'as une cousine à toi ou ton cousin qui est en train de te filmer.
C'est bien, t'es pas là. Prison. Prison, tu vas en prison. D'accord? Tu vas en prison. Voilà. Mais il est pas Et allé tu sais jusqu'au qu'est-ce que tu bout. auras en prison? Du pain rassis et de l'eau. J'ai essayé. Ça va pas. Tu lui as dit c'est bien. Hein? Alors ok, t'as supprimé parce que t'as eu des moments, mais tu as. Il a dit il est monté sur une chaise. Oui. Il est monté sur. À force que tu voulais filmer comme ça, ta cousine t'est montée sur une chaise. Il avait faim. On est 7 milliards. Oui, mais lui, je pense... Milliards. Non. Oui. Prison. Franchement, tu vas en prison. Et il ne pourra pas te sauver. Aussi problématique qu'il soit. Ça va pas la tête, il est monté sur une chaise. Prochaine anecdote. Alors cela fait 11 ans que je suis avec le père de mes enfants, mais avant de me mettre avec lui, il m'a présenté un de ses amis. On a appris à se connaître, on s'est échangé nos numéros, embrassé et il a touché la marchandise, si je puis dire. Tu puis dire. On ne s'est pas revu après cette soirée, puis je me suis mis avec le père de mes 3 enfants. Sauf qu'il y a de ça 2 ans, il est revenu dans notre vie car il était parti aux Antilles. Et comment dire que son changement... Maman. Ah ouais, joli petit sucre. Il est resté dans ma tête, puis on a discuté par message. On discutait simplement, mais on a fini par s'envoyer des nudes. Nous avons une attirance physique, rien de plus, mais ça en devient gênant. Je sais d'avance que je suis coupable et que je mérite le bûcher. PS, je te regarde depuis tellement longtemps, force à toi. Alors merci, c'est gentil. Mais ça ne va pas réussir à m'amadouer. Vous savez ce que je pense moi de la tromperie dans ce tribunal? Ça ne passe pas. Théola Jol. Mais non, ça ne mérite pas la prison parce qu'ils n'ont pas consommé. Ils ont envoyé des nudes. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça, c'est un coup prémédité, je suis désolé. Elle a envoyé la partie 1, elle a pas envoyé la partie 2. Mais il n'y a pas de suite. Ah. Mais non, elle m'aurait dit. Oui. On se dit les choses ici. On se dit les choses. Mais oui. Je pense qu'elle a envoyé des nudes. Pendant que tu es en train de tourner la vidéo, c'est elle possible. est en train de faire là, oui. Là, je pense que voilà. Là, c'est le truc en mode bon. Je sens que quelque chose. J'essaye de me calmer. Ça va aller. Le corps m'attire, mais je reste forte par la pensée. Tu mens. Chaque soir, t'es là comme ça sur ton téléphone. Jérémy, en mode DJ. Je vais perdre ma monétisation. Mais c'est DJ. C'est DJ. Elle mixe les platines. Le message que tu m'envoies, tu sais que ça va finir par arriver. Je sens que là, tu pars déjà défaitiste. On sent même que tu attends le moment où ça va arriver. Tu vas mixer la soirée. Donc moi, je te laisse le bénéfice du doute parce que j'ai confiance en toi. On peut dire son prénom ou pas? On peut dire ton prénom. Kenaël, j'ai confiance en toi, ma belle. Donc tu sais ce que tu vas faire? Tu vas supprimer les nudes de lui que tu as dans ton téléphone. Oui. Tu as littéralement un copain, ça veut dire que tu n'as pas besoin de... Le père de ses enfants. Il est vraiment là. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'avoir l'écran. C'est là. Si tu veux, c'est là. Donc si tu veux, tu vas. D'accord? Et si tu en as marre, tu lui dis, je suis désolé, mais ça ne m'intéresse plus, je ne veux plus cette aubergine-là, je préfère les courgettes. Et à ce moment-là, tu vas chercher la courgette. Une fois que l'histoire est terminée, mais pendant l'histoire, on ne va pas à côté. Donc moi, je dirais que tu es coupable, mais que tu ne mérites pas la prison parce que tu n'as pas encore commis physiquement l'adultère. Même si peut-être, comme le dit mon acolyte, tu as mixé... les platines. Voilà. Prochaine anecdote. Salut Willem, contente de participer. Mon petit, voire gros secret, est que je suis tombée amoureuse de ma collègue de travail, mais qui par ses origines ne connaît pas les aventures LGBT+. Mais j'ai tenté quand même de lui avouer et la curiosité de ma collègue l'a prise. On a commencé à flirter, 2 semaines passent et j'apprends qu'elle est mariée avec enfant. Mais elle n'a pas hésité une seconde à m'inviter chez elle. Elle m'a fait grave des avances alors que le fait qu'elle soit mariée m'a freiné. Finalement, aujourd'hui, ça fait 10 mois qu'elle et moi sommes attirés de passion. Je ne ferai pas de dessin, mais son mari est au courant et ils se sont séparés parce que ça a été un choc que sa femme se tape une autre femme. Je me sens mal pour son mari. Je sais que je suis coupable, mais l'amour ne se commande pas. Voilà, je kiffe ce que tu fais. Kiss. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à lui en vouloir. Je peux pas t'en vouloir, ma belle. Au début, je me suis dit, toi, t'iras au bûcher. Mais après, tu parles de l'amour. Ouais, je pense que c'est ça qui m'a eu. Ouais. Parce qu'en soi, la façon que tu expliques, tu as eu des remords. Et surtout, quand tu as approché ta collègue, tu ne savais pas
qu'elle était mariée. C'est elle qui te l'a caché. Bichette, vas-y. Elle, on lui fait rien. Elle est gentille. Ça dépend quand même. Parce Pourquoi? qu'on est quand même dans le tribunal de oui. Vous savez que moi, les trucs comme ça, je fais attention. Et elle te dit quand même que, en fait, au moment où elle a appris qu'elle avait un mari, et ça fait quand même 10 mois, elles ont continué pendant 10 mois. Mais l'amour ne se commande pas. Oui, mais ça se contrôle. Je parle avec le cœur. Et si c'est son cœur qui l'a guidée à elle, ben voilà. C'est Pocahontas en vrai. Regarde Oh là Pocahontas. là. Elle voulait être jeune au début et puis après elle a pris un gars plus friqué. Donc, Ok, tu sais quoi? Comme tu es mon invité dans ce tribunal, je te laisse choisir la sentence. Et la sentence que tu as choisie est... non coupable. Eh bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Cette séance du tribunal de Oui Oui est levée. J'espère que ça vous a plu. Période. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié la présence de ce juré invité. Je mettrai également en commentaire épinglé le lien vers... Tu veux que je mette ton Insta ou ton TikTok? Les deux. Ok. Ici c'est la gourmandise. D'accord. Toujours plus. Je mettrai en commentaire épinglé le lien Instagram et TikTok de notre ami Jérémy's Cooking. Jérémy est en train de faire la cuisine. Voilà, pour les gourmands et les gourmandes. Pour les gens qui veulent regarder ses tétons en story, puisqu'il adore être Je connu ne sur mets Instagram. plus mes tétons en story. Si C'est vous vrai. venez pour ça, vous serez déçus. Je suis vrai. désolé. C'est vrai qu'il a Là-bas, on arrêté. cuisine et on rigole. C'est tout. D'accord, il s'habille maintenant. Oui. Je suis fier de toi, J'ai une franchement. chemise aujourd'hui. Bravo, félicitations. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Si vous voulez vraiment voir le dernier mot. Pourquoi? Parce que c'était mon dernier mot. Mais prends ton dernier mot Mais maintenant. je l'ai déjà pris. Mais c'est bon. Mais tu t'as fini. On n'a qu'à finir. Regarde, je termine, tu continues. T'as fait un bruit. Vas-y. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux écouter ma musique sur ma deuxième chaîne juste ici et tu peux t'abonner juste là. C'est là. Juste, en fait, il faut que tu cliques ici. Pourquoi tu es toujours là? Tu dois cliquer.